T'arrives pas, ça. Dans les films, pour parler du sujet des armes aujourd'hui, avant de retourner là-bas, dans le stand, est-ce que c'est comme dans les films? Tu sais, parfois on voit des corps complètement criblés de balles, ou est-ce que dans la vie, c'est juste une balle et c'est beaucoup moins sanglant, entre guillemets? Ah, ça dépend. Tu peux avoir une balle, la chance du débutant. J'ai une dame qui tue son mari, elle le tue avec une 22, il faut pouvoir. La 22, ça C'est des toutes petites balles. Mais il faut pouvoir. On montrera tout à l'heure avec le gendarme. Et le flingue, sans le viser, assise dans un couloir, quand son mari franchit la porte d'entrée, qui rentre à la maison, quoi, elle le bute. Mais son idée n'était peut-être pas nécessairement de le buter, parce qu'elle tire une seule balle, la balle le touche en plein cœur, et le mec s'effondre. Pas tout de suite, ça met un peu de temps, ils ont eu le temps un peu causer ensemble, parce qu'on ne meurt pas tout de suite. Ça, c'est aussi un truc que tu vois dans les films. Tu vois un mec qui est là avec un petit flingue, on appelle ça un baby, un 6,35, tu vois. Il fait pif. T'as le mec derrière, il fait 3 mètres, il est collé au mur, il a une grosse tache de sang, pouf, il s'effondre, il est par terre, il est mort. Ça arrive pas, ça. Quand tu tires sur quelqu'un, sauf si tu touches un os, il y a des chances qu'ils ne le sentent pas vraiment bien. Ah oui? Et qu'il continue à fonctionner. Les coups de couteau, c'est le cas. Quand tu reçois un coup de couteau, si tu n'as pas vu que l'auteur avait un couteau, l'auteur du coup avait un couteau en main, tu as l'impression d'avoir pris un coup de poing. Et puis c'est après que tu te dis, tiens, il y a un truc qui coule là. C'est chaud. C'est du sang. Et, ah merde, ah ben il y avait un couteau. Tu t'en rends pas compte tout de suite. Donc dans les films, il y a une grosse déformation.